La tendance est que le métavers, le transhumanisme et le globalisme, toutes ces choses s'uniront, formant ce dont parlèrent déjà les prophètes, un royaume maléfique, un royaume qui est anti-Dieu. Dans le chapitre 7 du prophète Daniel, il est dit que cette petite corne s'occuperait de changer les temps et la loi. Il ne parle pas seulement des temps en relation avec les fêtes et la loi de Dieu. Il parle aussi de cela, mais il parle de temps et les lois naturelles de l'univers. C'est pourquoi la proposition du métavers va au-delà de l'univers. Pour cela, être une réalité augmentée, plus proche du réel pour nous, même si c'est virtuel, plus intéressant que ce qui est réel. Vraiment, les temps et les lois doivent être changés. Je vais vous expliquer des détails sur ce point et vous allez voir à quel point c'est incroyable. Comme le Seigneur le montrait déjà, prophétisait tout ce monde pour nous, à travers divers détails, à travers les pieds de la statue, l'argile se mêlant au fer et, à travers Daniel, chapitre 7 par exemple, une petite corne qui a des yeux comme ceux d'un homme, mais ce ne sont pas des yeux humains, et que cette petite corne s'occuperait de changer les temps. Et la loi, comme par exemple en allant directement à Apocalypse 11, 12, 13, une bête, ce sont des royaumes, une corporation de bêtes de royaumes unis, des royaumes anciens, des empires anciens revivifiés, mais maintenant, avec le pouvoir de la technologie et du monde virtuel entre les mains, pouvoir de contrôle absolu, les hommes créent une image pour la bête, une image qui est liée au transhumanisme, qui a le pouvoir de contrôler qui adore la bête ou non. La bête est une chose, l'image de la bête en est une autre, et la marque en est une autre. Mais elles sont unies dans un seul but, faire la recherche, le contrôle des hommes. Tout ce qui est lié à acheter et vendre, manger et boire. Tout est une réalité.